Salut la team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien, ça va bien pour moi en tout cas. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez intéressante, assez demandée et même assez recherchée parce que c'est un problème courant de tous les jours au jour d'aujourd'hui, c'est le stockage sur l'iPhone et sur le Mac. Vous savez que le stockage chez Apple, c'est quand même quelque chose de très compliqué et qu'on n'a pas forcément les moyens de rajouter 100 € supplémentaires pour avoir quelques gigas de plus. Bref, aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'aurez compris, ça va être un tuto, une astuce en fait pour supprimer beaucoup de stockage, pour avoir beaucoup plus de stockage en fait sur le Mac et sur l'iPhone. Alors bien évidemment, je veux un maximum de likes dans cette vidéo pour que je vous fasse la vidéo spéciale tuto comment du coup avoir plus de stockage sur l'iPhone et surtout comment supprimer l'espace de stockage autre. Vous savez que dans l'iPhone ou sur un Mac par exemple, on a aussi une catégorie autre et c'est souvent cette catégorie là qui nous pompe le plus de stockage sur notre iPhone ou notre Mac. Je vais vous expliquer comment supprimer cela. Donc je vous ferai un tuto spécial pour iPhone, mais pour ça il me faut minimum 20 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous la team d'été, en like, en partage, en s'abonne. Et aujourd'hui du coup on va s'intéresser au Mac, comment supprimer le stockage autre sur le Mac. C'est parti parce que elle était déjà trop longue. Let's go. Alors voilà la team d'été, là on se retrouve du coup sur le bureau, sur le Mac en fait tout simplement. Donc là je suis sur mon Mac, donc c'est un MacBook Air M1, donc le tout dernier en fait qui est sorti en date. Alors déjà la première chose, pour essayer d'économiser l'espace de stockage, il va falloir aller directement dans à propos de ce Mac. Donc dans la pomme en haut, vous cliquez sur à propos, et moi j'y suis déjà. Voilà, j'y étais déjà, comme ça au moins vous voyez pas les identifiants du Mac, c'est quand même quelque chose de personnel. Bref, aujourd'hui on va du coup essayer d'économiser un maximum d'espace de stockage sur ce Mac. Vous voyez que c'est un Mac donc avec 245 Go en espace de stockage. Il y a actuellement 183 Go environ de libre, et le dossier autre il est quand même pas mal encombré, faut dire les choses. Il est à 30,4 Go, c'est quand même énorme. Si on devait le comparer à mes applications, il n'y a que 12 Go d'applications, le iCloud Drive 2 Go, document 1, le système 15 Go. Bon, le système c'est tout à fait normal, c'est justement du coup en fait l'espace de stockage occupé par le logiciel, donc le fameux macOS. Donc voilà, la première chose à faire donc c'est directement d'aller dans gérer, et dans gérer en fait là vous pourrez voir plein de choses. Vous pourrez voir vraiment toutes les applications que vous avez sur votre Mac et celles qui prennent le plus de place, etc. Donc moi si je devais comparer, voilà, j'ai Final Cut Pro qui prend 3,12 Go, iMovie 2,86, GarageBand, etc. Ça on va pas trop s'intéresser, à part si vraiment vous avez une application que vous voulez absolument supprimer. Je parle par exemple de TikTok par exemple, et bien là vous pourrez directement supprimer. Ensuite vous avez la création musicale, ensuite vous avez tous vos documents, iCloud Drive, mail, messages, etc. et Apple TV tout simplement. Donc nous ce qui nous intéresse c'est surtout la catégorie autre, et dans la catégorie autre depuis ça en fait on peut pas faire grand chose. Donc déjà la première chose que vous pouvez faire à ce moment là, c'est effectivement essayer de réduire l'encombrement par rapport à tous vos fichiers les plus volumineux, donc par catégorie. Moi j'en ai aucun actuellement, donc ça va. Par téléchargement, app non pris en charge, conteneur, navigateur, etc. Donc ça aussi vous pouvez le faire. C'est la première astuce, vraiment vous fouillez vraiment tout, toutes les catégories, les téléchargements, les applications non pris en charge, les conteneurs et les navigateurs de fichiers. C'est vraiment très important en fait de faire tout ça. Ensuite l'autre astuce, une fois que vous l'avez fait, parce que moi pour le coup j'ai pas grand chose à faire, à part si je vais peut-être dans téléchargement que j'arrive à trouver quelque chose, mais pas du tout. Je sais pas, je prends cette image d'iPad Pro, supprimer, hop, voilà, j'ai gagné 1,2 MO. Mais nous, ça ne nous intéresse pas de gagner 1,2 MO seulement. Ensuite, dès que vous avez fait tout ça, bien vous allez vous rendre sur Clean My Mac. Donc c'est un logiciel qui est gratuit sur l'App Store. Vous pouvez le prendre en forme d'abonnement. En gros, c'est un petit peu comme Avast en quelque sorte, mais là pour les Mac. Spécialement conçu pour Mac d'ailleurs, où il va vous permettre de nettoyer votre ordinateur entièrement, etc. Je précise, cette vidéo n'est pas sponsorisée, voilà. Voilà, vous pourrez analyser tous vos fichiers sur le Mac, les fichiers malveillants, l'optimisation de vos applications, etc. L'entretien du Mac, désinstaller des applications, des mises à jour, des extensions, et aussi le télescope. Il y a une version payante sur ce logiciel-là. Bien, nous ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être justement
l'espace de stockage, donc le télescope, les autres fichiers et le destructeur. Alors le télescope, ça sert à quoi? En fait, le télescope va analyser entièrement tout votre Mac et en fait, il va falloir, parce qu'en fait, où on trouve le dossier autre, on va le trouver dans Library. Library, on peut le trouver directement dans le Finder, mais je vous garantis, c'est un petit peu plus compliqué, donc on va utiliser la version la plus simple. Si vraiment vous voulez que je vous en parle un petit peu plus comment trouver Library directement depuis Finder, dites-le moi dans les commentaires. Alors, on se donne rendez-vous dans Library justement, et là on voit toutes les petites applications, dossiers, etc. Surtout, justement, qui vont prendre quand même un petit peu de place. Là, on a application support qui a 2,32 plus un peu plus de 2 gigas en gros. Donc là on a les fichiers Adobe. Moi je m'en contrefous clairement des fichiers Adobe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà pouvoir le sélectionner et ensuite le supprimer. J'ai Creative Cloud Library aussi. Creative Cloud pardon, je peux le supprimer aussi. Ensuite on peut essayer de fouiller un petit peu plus dans les plugins. Est-ce qu'on a quelque chose qui est bien? Camera Raw plugin, ça c'est en rapport encore avec Adobe normalement. Donc je vais également le supprimer. Adobe DC machin chouette, je peux le supprimer aussi. Les uninstall, ah oui, bah oui, c'est tous les trucs d'Adobe. En gros, là, il y a énormément d'Adobe dans ce dossier. Donc, uninstall, on va le supprimer avec. Alors, attendez, ça va peut-être. Non, ouais, non, c'est bon, je peux le supprimer comme ça. Encore Acrobat. Là, on a quoi là? On a encore du Adobe, je crois. Ça m'a l'air d'être du Adobe, tout ça. Ça m'a l'air. Ouais, c'est du Adobe. En fait, on a beaucoup de Adobe dans cette catégorie-là aussi. Là aussi, c'est ce que j'ai fait de toute façon. Voilà. Donc en gros, il va falloir vraiment fouiller là-dedans, dans tous ces trucs-là, et ensuite vous faites supprimer. Une fois que ensuite, ça va vous proposer de confirmer cette suppression, on la confirme, et là en fait, d'ici même pas une minute, ça sera supprimé. Alors là, c'est pareil. Sur 30 Go, je n'ai pas supprimé énormément au final. C'est pourquoi, en fait, il faut vraiment comprendre que dans cette vidéo, il va falloir fouiller fouiller vraiment à 100%, mais vraiment à 100% les gars, je vous le garantis. Après le nettoyeur, l'analyse du système aussi, regardez, il m'a permis là de gagner 1,1 giga, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, non franchement ça c'est cool de ce côté là. Ensuite, dès qu'on a fait le télescope, on peut directement fouiller dans le autre fichier. L'autre fichier, ça va être Clean My Mac va essayer d'analyser les fichiers les plus anciens et les plus volumineux. Pour le coup, j'en ai aucun. En même temps, moi, je fais un nettoyage du Mac environ une fois par jour. Donc, au moins, je suis tranquille de ce côté-là. Le destructeur, alors voilà, ça, c'est effacer des données sensibles, corriger certaines erreurs du Finder, etc., etc. Donc là, directement, vous allez pouvoir fouiller, en fait, dans votre Finder, en gros, dans votre Finder, etc. pour essayer de trouver aussi d'autres documents qui pourraient peut-être être supprimés aussi. En fait, le plus gros sera joué dans le télescope en fait. C'est aussi simple que ça. Le plus gros sera dans le télescope. Donc là, on va relancer une petite analyse du télescope afin de pouvoir actualiser ce qui a été supprimé ou non et ensuite pouvoir re-analyser encore et encore. Donc là, si je vais dans Other par exemple, je vois que dans mon dossier Dylan Bardet, j'ai 23 gigas. Dans 18 dans le truc. Donc là on voit pareil Google. Alors l'astuce aussi c'est très important, c'est supprimer tout ce qui va être données de site, etc. depuis Safari et même depuis le Mac. Franchement ça peut être vraiment intéressant. D'ailleurs petite astuce supplémentaire sur l'iPhone, c'est vraiment bien de supprimer en fait les données de site web depuis Safari, donc dans les paramètres. Ça vous fera gagner aussi un espace de stockage. Donc là on voit dans Google effectivement que j'ai quand même 4 gigas qui sont pas négligeables. Et bien ces 4 gigas je peux aussi si je veux les supprimer. Alors attention, en général quand vous allez supprimer des données en rapport avec Google ou Safari ou quoi que ce soit, ça peut vous déconnecter de tous les sites, supprimer tous les cookies, etc., etc. Ça peut être un petit peu chiant, mais en vrai ça peut quand même vous faire gagner beaucoup. Là j'ai genre quand même 4 gigas juste pour Google, c'est pas négligeable, alors que l'application en elle-même elle coûte que dalle en gigas. Voilà, après vous avez tous les autres en fait dossiers, etc., qui sont en rapport
ou direct ou indirect avec les applications. Je pense vous avoir à peu près tout dit dans cette petite vidéo les amis, et n'hésitez pas à liker, commenter. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez vraiment cette vidéo à tous vos amis, ça peut vraiment être très intéressant, et au moins vous saurez maintenant comment essayer de gagner encore plus d'espace de stockage. J'ai encore plein d'autres idées, plein d'astuces, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifs et tout ça. Je compte sur vous la team d'été, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, tout est dans la description, je compte sur vous et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous, c'était Dylan Technologies, salut tout le monde, ciao.